Mais... Wow, attends un peu, attends. C'est le premier garçon avec qui tu sors depuis que tu es né? Non, c'est pas le premier. Il n'est pas le premier, il est au moins le quatrième. Ah mais tu l'avais donné tellement, tu l'avais donné tout ton cœur depuis 2 ans aujourd'hui. Oui. Après mes 3 dernières relations, je me suis dit, je ne veux plus être avec un homme. Maintenant, je vais seulement chercher l'argent. C'est ce que moi, je me suis dit. Mais quand il est ancré dans ma vie, j'ai accepté comme ça. Surtout que le feeling que j'ai avec lui, je n'ai jamais eu ce feeling-là avec les autres. Je me suis dit que c'était un signe de l'univers. J'ai même mis mes genoux au sol pour prier pour son avenir. J'ai mis mes genoux au sol pour prier pour lui et pour moi. Je demandais... Parce qu'elle a toujours voulu voler mes copains. Tu es sérieuse? Oui. Donc c'est pas la première fois? Hein? Non, c'est pas la première fois. Ou alors, tu as aussi les sœurs, non? Pourquoi ne prends pas les copains de tes sœurs? Pourquoi c'est seulement chez toi? Ma tante, comme je disais, elle a 30 ans. Elle a raté sa vie. Elle n'est pas mariée? Elle n'est pas mariée. Elle est même stérile. Elle n'a pas fait d'enfant. Elle passait tout son temps à vendre son corps et à avorter. Donc maintenant, je ne sais pas si elle se venge sur nous. Yo, les gars. Bon, Miss. Déjà, les gars, je vais vous dire, j'ai fait un test avec elle. Vraiment, elle était très déçue. Et là, maintenant, elle est en train de pleurer. Tu ne vas pas quand même pleurer en public comme ça, mon frère. Tu vas pleurer pour un homme. En fait, je m'étais promis de ne même plus pleurer pour un homme. Et je croyais qu'avec lui, je n'allais plus jamais ressentir cette douleur, franchement. C'est une douleur inexplicable. Miss, attends, tu ne vas pas quand même pleurer. Attends, mais tu vas pleurer pour un homme. J'ai même déjà assez pleuré comme ça. Quand vous étiez parti, j'avais tellement pleuré. Attends, ce qui me tue, c'est que après ça, lui, il est carrément parti. Attends, il est carrément parti, t'as laissé. Le fait qu'il couche avec ma tante est une chose, mais le fait que, quand je lui demande des explications, il ose me tourner le dos, ça en est une autre. Et ça, moi, je n'arrive pas à supporter. Il sait très bien que je suis comme un œuf. Je suis tellement fragile. Pourquoi est-ce qu'il me blesse de cette façon? Non, mais est-ce que tu vas pleurer toute la journée, toi aussi? Oh. Si seulement je pouvais retourner en arrière. C'est qu'il n'allait jamais donner son numéro à ma tante. Attends, mais est-ce que la faute, c'est pas toi qui as tort dans l'histoire? C'est le gars qui a fauté, c'est lui qui est fautif. Toi, tu n'as rien à y voir à l'intérieur. Pourquoi tu te lamentes comme si c'était toi la cause? C'est tellement parce que je l'aime et que je n'arrive pas à lui donner tort. Mais attends, ça veut dire que ta tante, elle aussi, elle est fautive dans l'histoire, non? Oui, elle est fautive, mais... Wow, attends un peu, attends. C'est le premier garçon avec qui tu sors depuis que tu es né? Non, c'est pas le premier. Il n'est pas le premier, il est au moins le quatrième. Ah mais tu l'avais donné tellement, tu l'avais donné tout ton cœur depuis 2 ans aujourd'hui. Oui. Après mes 3 dernières relations, je me suis dit, je ne veux plus être avec un homme. Maintenant, je vais seulement chercher l'argent. C'est ce que moi, je me suis dit. Mais quand il est ancré dans ma vie, j'ai accepté comme ça. Surtout que le feeling que j'ai avec lui, je n'ai jamais eu ce feeling-là avec les autres. Je me suis dit que c'était un signe de l'univers. J'ai même mis mes genoux au sol pour prier pour son avenir. J'ai mis mes genoux au sol pour prier pour lui et pour moi. Je demandais à Dieu que si c'est que nous sommes faits pour être ensemble, il puisse faire en sorte que nous puissions durer pour l'éternité. Et la façon dont il se comportait avec moi me faisait penser que franchement... Non, attends, Miss. Oh, mais attends, est-ce que tu vas pleurer toute la journée? Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire alors? Mais c'est grave, hein. Elle pleure là depuis. Hein. Et le gars, il est parti complètement. Laissez-moi, les gens me regardent pleurer. Non, attends, s'il te plaît, Miss. Bon, là, tu penses que... Bon, tu penses... Je sais même plus quoi dire. Mais est-ce que la relation est finie? C'est pas fini, non? Vous pouvez arranger ça ou bien... Bien sûr qu'elle est finie. Je fous quoi avec un infidèle? C'est comme ça que... Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que j'ai eu plusieurs infections cette année. Je comprends pourquoi. Sérieux? Oui, je comprends.
Mince. Et il m'aidait à me crêter. Je croyais que peut-être qu'il me comprenait. Il disait que non, ça sort des toilettes. Non, peut-être que ça sort des toilettes publiques. Peut-être que c'est parce que j'urine partout à lui. Non, oh. Et pourtant, c'est parce qu'il allait porter ça chez ces bordels pour venir me le donner. Mais toi aussi, tu vas pleurer toute la journée. Est-ce que tu vas pleurer toute la journée? Est-ce que tu vas pleurer toute... Attends un peu. Est-ce qu'on pleure pour un homme? Tu n'es pas une femme forte. C'est ce que j'avais dit, mais l'amour est quelque chose que quand ça blesse. L'amour, quand ça blesse, vraiment, c'est tellement, c'est tellement insupportable. Bon, déjà, j'imagine que tu ne vivais pas avec lui, n'est-ce pas? Pardon? Tu ne vivais pas avec lui. Non. Voilà, tu vis chez tes parents. Oui, je vis chez mes parents, mais comme il s'était montré tellement sérieux envers mes parents, il me permettait souvent d'aller passer le week-end, souvent des jours. Comme hier, j'ai dormi chez lui, il est rentré à 23h alors qu'il était avec elle. Ah bon? Et tu as passé la journée chez lui seul? Lui, il était dehors? Il était dehors. Puisque lui, il allait au travail. Souvent, il rentre du travail à 18h. Et moi, je lui avais préparé, je lui ai préparé son coq. Bon, c'était ma première fois de faire ce repas. Puisque comme je vous ai dit, moi, je ne sais pas préparer. Ouais. Maintenant, j'attendais qu'il vienne pouvoir manger son repas et me dire si enfin j'ai réussi son repas préféré. Mais non, il est rentré à 23h. Il m'a dit carrément qu'il ne peut pas manger mon repas. Franchement, j'étais aveugle. J'étais aveugle. Bon, Miss, déjà, c'est chaud, hein. Alors qu'il avait déjà mangé peut-être chez une de ces bordels. Comme il est sorti avec ma tante là, qu'il ne me dit pas qu'il est sorti avec d'autres filles. Mais franchement, hein, mais je dis, avec ta tante là, il n'y a pas d'homme fidèle ici dehors. Non, mais franchement. Il y a les hommes fidèles. Miss, est-ce que tu t'entends même bien avec ta tante là? On ne s'entend pas. Vous ne vous entendez pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours voulu voler mes copains. Tu es sérieuse? Oui. Donc c'est pas la première fois? Hein? Non, c'est pas la première fois. Ou alors, tu as aussi les soeurs, non? Pourquoi ne prends pas les copains de tes soeurs? Pourquoi c'est seulement chez toi? Ma tante, comme je disais, elle a 30 ans. Elle a raté sa vie. Elle n'est pas mariée? Elle n'est pas mariée. Elle est même stérile. Elle n'a pas fait d'enfant. Elle passait tout son temps à vendre son corps et à avorter. Donc maintenant, je ne sais pas si elle se venge sur nous. Je suis vraiment désolé. Hein. L'histoire est compliquée. Hein. Mais attends, mais déjà, je dois nous promettre que tu ne vas pas continuer à pleurer pour un garçon. D'accord? Tu ne pleures pas pour un garçon. Et voilà ce qui va se passer. Vraiment, les gars, ça c'est une fille trop cool, vraiment. Moi, je vais mettre mon numéro là dans l'espace commentaire. Vous m'écrivez si vous voulez entrer en contact avec elle. Mais c'est une fille qui a été brisée. Je ne veux pas les blagueurs. On ne veut pas les blagueurs, les gars. Vraiment, c'est une fille qui a le cœur brisé. Bon, Miss, il y a les gars qui vont chercher à te répondre. J'imagine que tu vas un peu aussi, au moins, te causer avec eux, les comprendre. Il dépassait son argent avec ses filles. Et moi, il me laissait avec les cheveux comme ça. Et qui est la fille ici? Attends, il te disait qu'il n'a pas le dos? Oui! Et tu le croyais? Oui! Donc, comme je parlais bien de lui, là, j'étais seulement en train de le couvrir. Côté argent, il me donne quoi? Il me donne quoi? Il me donne quoi? Mais franchement, il me donne quoi côté argent? Et comme tu as dit à la fin de la vidéo, c'est même toi qui lui faisais les cadeaux? Oui. Et toi, tu prenais l'argent là où? Mais je travaille, j'ai quelques petits business que je fais là. Je fais le make-up, je fais aussi le manicure, pédicure. Donc c'est tout ça qui m'aide à prendre un peu soin de moi. Et c'est là que tu lui faisais des cadeaux et tout. Donc oui. Il y a les gars qui te draguaient et toi tu refusais complètement. Je refusais parce que comme je vous disais aussi, je priais pour que sa situation change. Enfin que quand il ait l'argent, il puisse commencer à prendre soin de moi et peut-être même de nos futurs enfants. Moi qui m'apprêtais déjà à tomber enceinte de lui. Sérieux? Heureusement que je ne suis pas tombée dans ce piège. C'était un projet? C'était un projet pour moi. Parce qu'il passait son temps à me dire que non, j'ai 23 ans, je suis déjà en train de grandir. Ma maman me met la pression, il faudrait que je me marie, mais je voudrais d'abord avoir un enfant. Je l'ai tellement aimé au point où j'étais prête à tomber enceinte de lui pour le satisfaire. Bon, Miss, tu sais quoi, en tout cas, je suis vraiment désolé. Les gars, si vous voulez entrer en contact avec cette fille, écrivez-moi. Mon numéro est dans l'espace commentaire et on ne veut pas les blagueurs. Là, elle a été tellement brisée. Bon, Miss. Tu as dit que tu as dit? Ouais, je suis. Bien, en fait. Ouais, je suis en fait, je suis un mec cool en fait. Et tu as dit que tu as laissé son numéro comment? Babe. Ouais.
Je n'ai encore rien tapé. Je vois Babe, je vois Alfred et je vois Eunice Babe. Ouais. Alfred, c'est qui? Non, Eunice Alfred, Babe, c'est qui? Alfred, c'est une amie à moi en fait. Elle n'est même pas au pays. Elle n'est pas au pays. C'est une amie en fait, une amie de longue date. On s'est perdu de vue et puis on s'est revu sur Insta. Et... Ah, c'est une amie de longue date. Ouais. Ah, c'est une amie de longue date. Ouais, c'est une amie de longue date. Eunice. Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? J'étais un peu loin. Je n'ai encore rien tapé. Je vois Eunice Babe, je vois Babe, toi, je vois ta photo et je vois Alfred. Bon, ça va que j'ai une tante qui s'appelle Eunice, mais bon. Eunice. Pas trop. Je sais Attends, pas est-ce trop que c'est si ça? c'est. Mais c'est elle? Attends, je ne fais pas tes blagues. Hein. Attendez. Non mais c'est ta tante, non? Tu connais bien que je cause avec certains membres de ta famille. Pourquoi est-ce que ça... Attends un peu, c'est ta tante. Hein? Oui, c'est ma tante. Bon, peut-être que les gens ont trop le... Attends, mais c'est ta tante, il met Eunice Babe. Attends un peu, est-ce qu'elle peut entrer dans le eBay? C'est beaucoup personnel, parce qu'on ne parle... Ouais, bro, est-ce que je peux entrer dans le eBay? Elle dit que c'est sa tante, mon frère. Est-ce que je peux entrer dans le eBay? Attends un peu, bro. Seulement c'est sa tante, mais tu mets Eunice Babe. En fait, c'est la personne que je cause beaucoup plus avec dans sa famille. Donc, c'est pour laquelle j'ai... Alors que je t'ai même pas présenté à ma tante. Je ne t'ai même pas présenté à cette Eunice-là. À l'anniversaire de Thierry, dernièrement, on a eu à faire connaissance. Fais pas comme si tu ne t'as pas vu causer. Tu l'as rencontré où? Vous connaissez où? Moi, je viens là de dire que... Et c'est ce que je vous avais dit, non? Qu'il connaît mes frères, il connaît mes soeurs, il connaît ma maman. Mais mes tantes, en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a eu un anniversaire, il y a de cela quelques semaines. Et là, il y avait quelques membres de sa famille, ainsi que sa tante Eunice, en fait. Donc, on a me présenté à elle comme le petit ami de Larissa. Et puis... Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu mets Eunice et tu mets Babe? Pourquoi ça tardait sur le mot Babe? Et puis tu ne m'as même pas dit que tu as enregistré son numéro sur elle, quand on la drague, elle te dit. C'était un petit secret, quoi. C'est pas... Il n'y a rien de mal en ça. Quel petit secret? Hein? Marc? Calme-toi. Tu peux me dire la vérité, s'il te plaît? Il n'y a rien dans ça. Sois calme. Pourquoi devrais-je me calmer? J'ai aimé faire l'amour avec toi. Tu as un joli physique. Je ne sais pas pourquoi c'est d'abord avec ma nièce que tu es parti sortir. Voilà ça. On refait encore l'amour quand? Apparemment, c'est ta tante qui court derrière lui. Hein. Attendez un peu. Et lui dit que j'ai les problèmes d'argent. Il n'a pas la tête à ça. C'est vraiment... Attendez. C'est vraiment sa photo. Oui, c'est ça. C'est vraiment elle qui a écrit. Et c'était hier. Donc hier, quand tu es rentré à 23h, tu étais en fait avec elle. Alors que tu m'as dit que tu étais avec des amis, vous étiez en train de prendre un pot. On s'est tamponné là-bas, c'est pas comme vous tamponnez que... Qu'est-ce qui s'est d'avoir passé pour que... Qu'est-ce qui s'est d'avoir passé pour que... Quand vous vous rencontrez à ce soi-disant anniversaire, hein, tu puisses lui donner ton numéro, en fait, et elle puisse faire... Regarde comment tu fais, je bégaye même. Tu sais très bien que quand je suis fâchée, je bégaye. Pourquoi est-ce que tu... Non. Oh. Attends un peu. Tu vas casser le téléphone. Je casse. Tu es sérieuse? Oui, je casse. Attends, tu vas arriver à ce niveau-là, mon frère. Il connaît très... Attends, vous êtes sérieux? Bro, moi je vais te dire son way. Voilà ça. Apparemment, tu as la forme avec sa tante plusieurs fois. Mais ici, elle a voulu faire avec toi. Tu dis que non, tu as les problèmes de dos. Je suis plus dans le mode pour répondre. Tu viens de causer quelque chose là qui vraiment ne... Vous savez quoi? Oui. C'est entre lui et moi. Dis-moi ce qui n'a pas marché pour que tu puisses donner ton numéro à ma tante. Au point où tu puisses enregistrer le sien sur Eunice Babe. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une histoire qu'on doit gérer sur... On doit causer par rapport à ça intimement, t'inquiète. Calme-toi. Non. Oh, attends un peu. Tu vas gifler un homme. Oh, regarde. Non, il faut arrêter ça. Si c'est lui qui met même sur toi là, oh, tu sais que tu es fâché, mais est-ce que tu vas gifler un homme? Tu as d'abord voulu casser son téléphone. Eh bro, arrête un peu ça. Je suis désolé, père. Tu gifles un homme. Je le gifle parce qu'il connaît quand je suis fâché. Il connaît.
Il connaît. Oui. Reviens attends, ici. Non, attends là, calme-toi. On va causer, s'il te plaît. Bro, tu as couché avec Satan. Oui ou non? Oh, ça, on a vu. Tu as couché avec Satan, n'est-ce pas? C'était pas un truc. Tu vas arrêter tes oui là, pardon. Tu vas arrêter ça. Laissez-moi. Oh, non. Pardon, on ne veut pas les problèmes. Bro, regarde, tu vas un peu essayer de calmer ta go et vous allez voir si vous pouvez arranger ça après, pardon. Il ne peut rien calmer sur moi. Il a couché avec elle. Une chose qui n'est pas normale. D'abord, il a 23 ans. Il n'a pas fait quoi avec une femme de 30 ans? Elle a 30 ans? Oui. Assez, tu es gigolo. Assez, bro. Reviens ici quand on te parle. Reviens ici. Oh. Parle là-bas, regarde la caméra. Parle. Mais tout à l'heure, tu disais que tu as confiance en lui. Là. Bien sûr, j'avais confiance en lui. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle je ne voulais pas encore vraiment le présenter à mes tantes parce que je sais qu'elles sont zoukmiel, comme on dit souvent. Ah bon? Oui. Tes tantes sont zoukmiel? Oui. Et elles aiment les jeunes? Oui, elles aiment bien les jeunes. C'est pourquoi je ne voulais pas lui présenter à mes tantes. Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que... ce jour... Laisse-moi. Je ne sais pas pourquoi ce jour, je t'ai laissé parler avec elle et je suis allée à la cuisine. Franchement, je ne comprends pas ça. Tu vois tous les méfaits du... Tu vois pourquoi je voulais même pas à la une faire ce genre de choses. Ta bouche, tu n'as rien à dire. Tu comprends ce que je dis? Caméraman. Tu comprends ce que je dis là? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Gars, réponds à ta go, non? Tu fais comme si... Tu as de la chance que je suis une fille civilisée. C'est pourquoi je m'abstiens de te donner des coups de poing là où tu te trouves. Tu peux te calmer. Tu me demandes de me calmer. Tu es infidèle, tu dois d'abord te calmer, père. Tu as le charisme, hein? Fermez votre bouche. Oh! Tu peux te calmer. Calme-toi. On va gérer tout ça. Je vais t'expliquer tout. Et vraiment, tu vas voir que je ne suis pas à blâmer dans tout ça. On va causer, calme-toi. Maintenant, je comprends tout. Calme-toi. Je comprends pourquoi est-ce que tu rentrais toujours à 1h, 2h. Tu rentrais à 23h. Mais tu as couché avec elle hier. C'est hier que tu as couché avec elle. Mais toi-même, tu as dit ça plusieurs fois, non? Ça va, non? Si toi-même tu voulais, tu étais vraiment fâché, tu devais partir. Mais tu es tout là, ça veut dire que tu le aimes. Oui, c'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime. On va causer. Lâche-moi. Tu es gigolo. Gars, moi je suis pas avec toi. Les voix que tu chuchotes là, moi je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi, père. Miss, moi je suis vraiment désolé. Tu vas prendre ton sac. Il y a même les gens qui nous regardent. On va prendre ça. Moi je vais essayer de t'accompagner là-bas. D'accord? Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Et tu penses que votre relation va continuer? Tu penses que ça va continuer? Franchement, il était un gars, je vais dire quoi, il était vraiment très romantique. Donc à ses côtés, j'avais tout. Et quand je parle, il est en train de partir. Il ne m'a jamais méprisé de cette façon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends, tu veux le suivre? Attendez un peu, je voudrais savoir. Dis-moi où est-ce que j'ai fauté. Dis-moi, est-ce que j'ai fauté? Je Ce ne sont pas des petits cadeaux que je te donnais souvent. Je venais pas souvent laver tes habits. Je venais pas souvent dormir avec toi. Tu me disais même souvent que laisse l'école là, viens ici à la maison. Je ne venais pas. Tout ce bruit-là n'est pas nécessaire. Quand tu vas m'entendre parler, tu vas comprendre que je suis pas vraiment la cause de tout ceci. Attends, tu n'es pas la cause de tout ceci. Tu as couché avec Satan, tu dis que tu n'es pas la cause. Tu as couché avec elle. On t'a mis l'arme à la tête. On t'a pointé l'arme. Bon. Le gars, ça a le charisme. Vraiment, tu as beaucoup à le dire. Je ne suis plus vraiment par rapport à ça. Viens ici. Attends, ça veut dire que la relation est finie. Je t'interdis de t'en aller. Tu dois m'expliquer où est-ce que j'ai fauté. Elle connaît où elle va me voir. Tu dois m'expliquer où est-ce que j'ai fauté. Explique-moi où est-ce que j'ai fauté. Pardon, je suis plus là, je suis plus là, pardon. Où est-ce que j'ai fauté? Explique-moi. Maman, arrête ça, ne me filme plus. Donc ça veut dire que tu m'as utilisé depuis tout ce temps. Ne filme plus. Laisse-moi.